Amobé, bonjour. Bonjour. Vous deviez donc nous parler aujourd'hui de nouveautés. Pourquoi Et vous devions-nous je sais pas, vous m'avez vendu les nouveautés et vous venez juste de me dire qu'on allait parler d'Eric Clapton. Mais alors je suis un peu attendez, mais c'est surprise. dans les vieilles marmites. Vous connaissez pas cet adage africain? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures sauces. Voilà, bon. Les nouvelles sauces se pratiquent dans l'ancestralité ancestrale de la musique. Et Eric Clapton, ça n'est quand même pas n'importe qui. 71 ans. Et d'ailleurs, c'est un peu un défi qu'il lance à tout le monde parce que le jeunisme, il est partout. C'est pas parce qu'on est jeune que c'est un gage de qualité. Non. Vous voulez me tester? Non, je ne vous teste pas, Amobé, mais j'aimerais bien savoir Mais ce qui se passe avec Eric Clapton. C'est le nom de l'album. Ça veut dire que les gars, justement, vous qui dites que voilà, j'ai 71 printemps et je peux pas, je peux point. Non, vérifiez. Eh bien, si je peux. Je peux. C'est le 23e album solo de ce guitariste de légende qu'on a vu sur plusieurs créneaux. Un grand artiste de fusion, on l'a vu sur le créneau du reggae, de la musique soul avec Babyface, un grand compositeur qui a fait des merveilles, entre autres pour Whitney Elizabeth Houston. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient après 26 millions d'albums vendus, 18 Grammy Awards, 2 ans après son précédentissime album qui fut un hommage rendu à J.J. Cale. Eric Clapton donc signe un grand retour. Certes, il est vrai, avec d'anciennes perles de l'histoire, avec des reprises. mais revisité et 2 inédits quand même. Faut pas D'accord. abuser. Il y a 2 inédits. Jugé sur pièce, le grand retour de Monsieur Eric Clapton. You don't know how much this means to have this music in me. I just keep playing these blues, hoping that I don't lose. I just keep playing my song, hoping that I get along. You don't know how much it Bon, c'est vrai que ça met de bonne humeur. Mais c'est facile de chambrer. Dans les jeunes générations, franchement, je ne veux pas jouer mon ancien combattant. J'ai du respect pour les anciens combattants. Attention, pas de procès d'intention. Qui est-ce qui a émergé dans les nouvelles souches, vraiment, et qui transcende les musiques pop, culturelles, à de rares exceptions près? On écoute tous des trucs, des merveilles du passé, non? Alors on va parler du retour d'un autre monstre sacré qui n'est pas tout à fait lui non plus un perdreau de l'année, c'est Bob Dylan. C'est un peu papy fait de la résistance, mais avec talent et éclat. Bob Dylan, c'est quand même, j'aimerais bien moi qu'on se souvienne des protest songs, les fameuses chansons qui étaient un peu subversives à l'époque. Là, il revient avec Fallen Angels, Bob Dylan, qui interprète donc des standards, un peu la même recette que pour Clapton, les standards américains. Il avait déjà fait ça également sur l'album précédent avec Sinatra, mais il a une particularité, ce type, c'est que sur scène, il évite de reprendre ces grands tubes, ces grands classiques. Il préfère justement porter l'étoffe des nouvelles compositions. Donc il les expérimente sur scène. Donc il a une tournée qui s'appelle The Never Ending Tour. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais. À mon avis, un peu comme certains artistes, il a envie de trépasser sur scène. Donc Bob Dylan, c'est un grand monsieur. On se souvient bien sûr de l'époque, entre autres, de John Baez, où la révolution, la subversion était incarnée dans les chansons. Où se trouve la révolution? C'est vrai, il y a Renaud. Allez, on regarde, on écoute. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. Bon, lui, ce ne sont que des reprises. Il n'y a pas de clip encore, hein. Commencez pas à faire des ronchons, c'est vrai, c'est un peu relou. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était un peu relou, mon escarcelle de l'entendement. Mais bon, c'est quand même des monstres sacrés. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste Quincy Jones, des gens comme ça. Et je pense qu'il en faut pour toutes les générations. Place à la jeunesse. Votre coup de cœur de la semaine, c'est une jeune artiste soul. Absolument. Elle s'appelle Patricia Assong. Elle est magnifique. C'est quelqu'une qui fait justement la fusion entre les merveilles du passé, le terroir ancestral, la musique traditionnelle, bantou.
Bantou, c'est un peuple d'Afrique centrale qu'on retrouve depuis l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe. Nelson Mandela est Bantou, Yannick Noah est Bantou, vous en trouvez partout des Bantous. Et elle, en fait, elle fait une musique de fusion. C'est son tout premier album. Et le concept, elle le baptise Soul of New Bantu Style. Je vous propose de la découvrir parce qu'elle est l'invitée de l'émission À l'affiche aujourd'hui à 17h10. Elle est aussi belle qu'elle chante bien. Et il n'y a pas de phallocratie dans ce que je viens de dire. On vérifie sur pièce maintenant. Retenez son nom, Patricia Essong. Batonginga mengina baton mobali nyoso ozana ye mosalate. C'est un panel de langues bantou que j'ai essayé de regrouper dans cet album. C'est un album de reprise musicale des personnes qui ont marqué des générations. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on pense plus à l'homogénéisation et je pense qu'aujourd'hui, pour mieux s'intégrer également dans la société, c'est bien d'avoir un certain ancrage. Et un ancrage, ça regroupe en fait la zone dans laquelle on s'identifie. Et donc le peuple bantou, à partir du moment où on sait qu'on est africain et qu'on appartient au peuple bantou, et on a un engagement beaucoup plus fort. On a une position un peu plus forte parce que voilà, on est si nombreux. Oh mama. Voilà, elle s'appelle Patricia Essong, à découvrir sur scène au Sentier des Halles. Ce sera le 13 juin prochain. Et son album, c'est un album de reprise aussi. Vous avez vu, donc le spectre est incroyable sur France 24. Il y avait Bob Dylan d'un côté, Patricia Essong, peut-être la future nouvelle incarnation de la scène pop afro mondiale. On va conclure avec la sortie d'un nouveau titre de Justin Timberlake. Et là, c'est encore un autre grand écart. Justin Timberlake, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qui, petit à petit, enfile perle après perle, un écrin majestueux. Il est à la fois comédien, chanteur, danseur. Et là, c'est Can't Stop the Feeling. C'est son dernier hit. Ça marche super bien en boîte de nuit. Mais en fait, le sémillant Justin Timberlake illustre le dessin animé Trolls. En fait, dans une version précédente, il y avait tous les personnages. Et là, c'est la première fois qu'on voit un clip extrait donc de son répertoire. Justin Timberlake, elle a envie de danser. On écoute. Bon, éclectique, hein? Éclectique, il y en avait pour très toutes les éclectique générations. cette chronique. Il y en avait pour toutes les générations. Youssou N'Dour, très bientôt, avec Akon. On en aura l'exclusivité ici sur France 24. C'est la première fois qu'ils font un truc ensemble et on sera les premiers à le catapulter. Et vous serez là, fidèle au rendez-vous. Merci à Mauvais. Merci. Moi aussi.